Mais bon et bravo cœur pur, je suis content de vous annoncer que j'ai trouvé un câble pour le micro. Donc du coup, théoriquement parlant, le son devrait être meilleur qu'hier. Pardonnez-moi déjà pour la vidéo d'hier, la qualité du son. C'est pas facile de se faire livrer du stuff à Malte. Quoi qu'il en soit, installe-toi bien confortablement. On se retrouve pour une petite vidéo actualité crypto propre aux petits oignons comme tu l'aimes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche comme ça tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo. Et pour le reste, bon visionnage à toi. Mais avant de commencer l'actualité crypto, mon bon et brave cœur pur, je voulais te parler des différentes offres que nous pouvons trouver sur Bybit. Tu sais que c'est la plateforme main que j'utilise quotidiennement et nous avons quelques petits bonus pour les nouveaux utilisateurs. Comme par exemple le DCA de la Saint-Valentin. Tu vas pouvoir obtenir jusqu'à 19 690% en TAG et chouchouter votre moitié avec des bots DCA. Toutes les conditions, comment faire, etc. Tous les liens sont en description, comme ça tu n'as pas loin à aller. Première chose à faire, avoir un compte sur la plateforme. Si tu n'as pas encore de compte, je te conseille vivement de passer via mon petit lien de parrainage. Tu auras l'occasion d'avoir 25$ pour commencer ton aventure crypto, mais on va y revenir. Surtout, bien faire attention à cette offre-ci, uniquement pour les nouveaux utilisateurs et qui n'ont pas encore effectué leur premier bot DCA. Si vous investissez 200$ dans le bot, tu vas recevoir 10$ plus un petit dollar. Et tu vas même pouvoir monter jusqu'à 1000$ si tu partages ta petite photo avec ta moitié, ton bien-aimé ou ta bien-aimée, sait-on jamais, et que tu partages sur Twitter avec le tag Bybit officiel et le hashtag ValentineWithDCA. Tu vas pouvoir soumettre cela au formulaire, et si tu as de la chance, tu seras tiré au sort et à toi les 1000$ en USD. Autre petite offre bonus, c'est le parrainage sur Bybit, le parrainage de la Saint-Valentin. Tu vas pouvoir gagner jusqu'à 50$ en USDT et 30% de commission sur les personnes que tu vas pouvoir référencer au sein de la plateforme. Et mon petit doigt me dit que tu as moult amis, collègues, et j'en passe, mais qui ne possèdent pas encore de compte sur Bybit. Donc, ma foi, l'information est donnée. L'event est du 8 février 2023 jusqu'au 23 février 2023. Encore une fois, vous avez pas mal de jours devant vous si vous souhaitez y participer. Toutes les conditions sont encore une fois rendues disponibles en description et puis à l'écran. Rien de bien compliqué. Terminons avec l'offre classique. Si tu n'as pas de compte sur Bybit, rendez-vous en description. Fais ton premier dépôt et à toi 25$ en USDT. Attention, l'offre est disponible uniquement mais pour certains pays. Donc, regardez toujours bien si vous êtes éligible ou pas. Commençons avec les points actus. Nous allons parler de Binance, l'un des plus grands exchanges crypto centralisés, qui a annoncé la mise en place d'un système de preuve de réserve basé sur les ZK Snarks, S-N-A-R-K-S, pour améliorer la sécurité et la confidentialité des données sensibles des utilisateurs. Ce système de vérification de preuve de réserve est déjà en place pour environ 13 actifs numériques populaires. Les ZK Snarks permettent la vérification de certaines informations sans divulguer les données sensibles et sont destinés à améliorer la transparence, la confiance des utilisateurs de Binance. L'équipe Binance prévoit également de rendre ce système open source pour une transparence accrue. On en parlait hier, les amis, le stacking est dans le collimateur de la SEC. Et la SEC américaine a attaqué la plateforme Kraken, ce qui a obligé la plateforme à interrompre ses services de stacking de crypto-monnaies pour ses clients aux États-Unis. Donc, encore une fois, on te parle bien uniquement aux États-Unis. La SEC soupçonne que ces services de stacking pourraient être considérés comme des titres. Cela a entraîné des inquiétudes quant à l'avenir des cryptoactifs fonctionnant en proof of stake, notamment l'Ethereum. Cependant, le cofondateur d'Ethereum et de la fondation Consensus, Joe Lubin, a déclaré qu'il était peu probable que Ethereum soit affecté par la décision de la SEC en raison de la compréhension accrue des régulateurs quant à qu'est-ce qu'un token. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a quant à lui annoncé que sa plateforme ne prévoyait pas d'interrompre ses services de stacking pour sa clientèle aux US. Il a affirmé qu'il continuerait de se battre pour la liberté financière en protégeant les clients contre les excès du gouvernement. Cela fait directement suite à la petite vidéo d'hier, d'où l'importance de t'abonner mon bon et brave et d'activer cette petite cloche pour ne rien rater des actus crypto. Terminons la vidéo avec deux petits points sur notre même token préféré. Et oui, nous allons parler d'une belle petite news, mais patience. Le taux de burn de Shiba Inu a récemment augmenté de 10 129% il y a quelques heures, ce qui a attiré l'attention des médias. Cependant, le taux de burn a chuté de 88,37% au cours de ces dernières heures, avec seulement 656 009 Shiba Inu qui ont été envoyés au portefeuille mort. Encore une fois, quand tu passes de 10 129%, c'est quand même chaud de faire nul le lendemain. La baisse du taux de burn est inférieure à la veille où 5,6 millions de tokens ont été envoyés à des portefeuilles morts. En raison des actions spéciales de la SEC et sur le stacking des cryptos, le marché global des cryptos est en baisse, entraînant une perte de 6% sous le SHIB en 24 heures. Le prix du SHIB est d'environ 4,01228 microcentimes de dollars.
final, je t'en parle tous les jours depuis qu'on a l'information, mais le 14 février, date de la Saint-Valentin, nous sommes censés, je dis bien nous sommes censés parce qu'il n'y a rien de confirmé, avoir des informations concernant Shiba Inu. La blockchain ne va pas sortir le 14, je préfère encore une fois te refroidir, c'est comme ça tu ne te fais pas de fausses idées. Nous allons surtout avoir la documentation, car pour avoir la blockchain, il nous faut la documentation, encore une fois. Le lancement prochain de Shiba Inu, la plateforme en couche 2 pour la blockchain Ethereum, suscite beaucoup d'intérêt et de spéculation au sein de la communauté Shiba Inu. Le développeur principal de Shiba Inu, Satoshi Kusama, a publié un message énigmatique sur Twitter mentionnant un coffre en forme de cœur, et alimentant ainsi les rumeurs sur une possible date de lancement sur le jour de la Saint-Valentin. Cependant, Kusama n'a pas confirmé ou infirmé ces spéculations, laissant la communauté dans l'attente d'une nouvelle mise à jour. Shiba Inu vise à résoudre des problèmes tels que la scalabilité, la vitesse et les coûts de transaction et est censé avoir des frais nettement inférieurs à ceux du réseau ERC20. Cependant, seul le temps dira ce que le développement a prévu pour Shiba Inu. Bon, on se rapproche tout doucement membre de la Shiba Army. Nous allons enfin voir si Shiba Inu va pouvoir carry un petit peu le token, s'il va pouvoir carry l'écosystème. Parce que si ce dernier n'est pas le catalyseur possible il va vraiment falloir reconsidérer l'écosystème Shiba Inu. Encore une fois, je l'attends au tournant, mais ça tu le sais. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait quand même un petit peu plaisir d'avoir retrouvé un petit câble pour mon micro. Je vais me remettre au streaming sur Twitch et je vais me mettre aussi en mode gaming, comme ça tu sais. Donc n'hésite pas à venir faire un petit tour de temps à autre. Et puis mon bon, si tu as apprécié le contenu du jour, like la vidéo, laisse-moi un petit feedback dans l'espace adéquat. N'oublie surtout pas de join le groupe Telegram. Ma foi, beaucoup de chance d'avoir une petite communauté bienveillante. Franchement, non, passe sur le groupe Telegram, tu vas être régalé. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans quelques heures, mais n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.